DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Je ne suis pas un journaliste affamé qui va demander de l'argent pour venir raconter des choses. Vous le savez, on se connaît ici au Congo, là, on se connaît. Entre nous, on se connaît. Voilà. Yangoyo. Au moment où dossier on a web sabino ezuba année. C'est-à-dire dans quelques jours. Je demande à Moutounioso, c'est-à-dire biloko nazo bimisa lelo biloko. La personne qui a le contraire, j'accepte un débat contradictoire. Peter Tchani. Benga bango lo baba pesa yo possibilité. Boya débat. Mike Mukebai. Natangi bino nyonso tu pona bikala mingi te bo leka na ba TV, bo finga ngai. Il y a pas de problème. Ce que vous devez savoir, Monsieur Moïse Katumbi vend sa société qui s'appelle MCK. Oui, évidemment, vous le savez vous tous, la société MCK appartenait à M. Moïse Katumbi depuis sa création. Donc, il vend. Mais pour vendre cette société, M. Moïse Katumbi crée une société, une autre société, je voulais dire, Astalia Limited. C'est la société Astalia Limited qui se présente ici en fait comme un commissionnaire de la société MCK. Suivez-moi très bien. Mais pourquoi est-ce que M. Moïse Katumbi, pour vendre la société à MCK, crée la société Astalia? Suivez-moi bien. Hein? C'est-à-dire, au continent monde, il y a des magouilleurs internationaux, les frappeurs internationaux. Et je vais vous dire toutes les ramifications. Dans ces dossiers, il y a les Kagame qui sont là-dedans. Dans ces dossiers, il y a les James Kabarebe qui sont là-dedans. Dans ces dossiers, il y a des ambassadeurs qui sont... Ah non, vous allez entendre. Donc, il crée la société Astalia en île Maurice. Pourquoi? Vous le savez, amis de Lubumbashi, peut-être que certains d'entre vous qui crient ne le savent pas. L'île Maurice est un paradis fiscal. Il y a des pays qu'on appelle des paradis fiscaux, c'est-à-dire quand tu vends une société, la loi congolaise impose à ce qu'il y ait des commissions qui reviennent à l'État. Mais notre candidat président de la République ne veut pas payer les commissions de l'État congolais à la vente. Donc, il crée une société en île Maurice, dans un paradis fiscal, pour ne pas payer les commissions de l'État congolais. Alors maintenant, la première question que je vais vous poser, un homme que vous aimez beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il prend l'argent du pays et qu'il vient vous offrir des ampoules en vous disant ampoule économique. Maintenant, ampoule, il a vendu, il a pris des millions. Je vais vous dire à quoi servent ces millions. Vous avez retenu que à la vente, le prix fixé est de 140 millions de dollars et la société Necotrans Group, le groupe Necotrans, qui est un groupe français, verse 40 millions d'acompte. Mais qu'est-ce que les Français ne découvrent pas quand ils arrivent en République démocratique du Congo? Que MCK, au fait, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que dans tout ce qui a été présenté à la vente, il ne reste qu'un petit terrain et quelques engins. Mais ils ont déjà versé 40 millions, ils ont déjà signé le contrat. Donc ils se débrouillent pour travailler, mais c'est compliqué pour eux et ils font faillite. Alors, la société Necotrans
tombe en faillite. À cause, bien évidemment, de M. Moïse Katumbi, qui a vendu une coquille vide, mais que les Français découvrent à leur arrivée en République démocratique du Congo. Les hommes d'affaires qui ont fait affaire avec lui le savent. Vous le savez, vous connaissez l'homme, vous connaissez son jeu. Vous n'osez pas le dire parce qu'évidemment vous habitez au Katanga et que c'est un homme très dangereux. Donc je disais à mes téléspectateurs, lors de la liquidation, M. Pascal Béveragui va voir le liquidateur de la société Necotrans au tribunal de commerce de Paris. Il lui dit, écoutez, pour le prêt de la banque, je m'en occupe. Donc moi je deviens débiteur de la banque et je rachète en fait la partie Necotrans de la République démocratique du Congo, dont je voudrais devenir le propriétaire. Mais M. Moïse Katumbi ne l'entend pas de cette oreille. Il fait appel à la décision de la Cour, parce qu'il va à la Cour d'appel de Paris, pour demander que la décision qui donne à M. Pascal Béveragui de devenir propriétaire de la société Necotrans, que cette décision soit annulée parce qu'il fait valoir son droit de préemption. Et la Cour d'appel de Paris l'entend. Yango wana, regardez cet article. Cet article publié dans Jeune Afrique, où on dit affaire Moïse Katumbi Béveragui, Moïse Katumbi remporte. C'est que vous ne savez pas, Jeune Afrique, tu as menti. Parce que Jeune Afrique a été menti aussi. Moi, d'ailleurs, parce que les gens ils disent, toi tu équipes, Jeune Afrique a menti. Je le dis. Allez dire à la rédaction de Jeune Afrique, vous avez menti. L'affaire de Paris, les documents sont là. 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 Cour Champ République française au nom du peuple français, Cour d'appel de Paris. Voilà. Dans ce jugement, il est nulle part mentionné que M. Moïse Katumbi aurait gagné un quelconque procès. Ça veut dire quoi? La société Necotrans a gardé ses acquis. La société Necotrans a gardé ses titres. La Cour d'appel de Paris a simplement annulé la demande. Monsieur Pascal Béveragui a demandé de devenir propriétaire de la société. Ici, en République démocratique du Congo, Monsieur Moïse s'est opposé à cette demande. Et la Cour d'appel de Paris a accédé à la demande de Monsieur Moïse Katumbi. Mais au moment où nous parlons, je répète, posez la question à M. Moïse, posez la question à ses avocats. La société Necotrans Mining sont bel et bien entre les mains des liquidateurs. M. Moïse n'a rien. Mes jeunes frères, vous qui marchez là-bas à Lubumbashi, vous marchez pour rien. On est en train de vous mentir. La société appartient aux Français au moment où je vous parle là. C'est encore entre les mains des Français parce qu'il y a 40 millions qui ont été versés, qu'il doit rembourser, qu'il n'a pas encore remboursé. Les 100 millions, parce que la totale, comme je vous ai dit, le prix total était à 140 millions. Les 100 millions devraient lui être versés par M. Pascal Béveragui. Il a refusé. Maintenant, il a pris le jugement. Il est venu vous mentir là-bas qu'il a gagné à Paris. Je vous ai montré. Vous, voilà. Regardez encore une fois de plus le document de Paris qui est là. S'il a une autre vérité, pièce contre pièce, venez ici nous montrer.